Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, bienvenue aux 22h d'Espace TV. À la une de l'actualité ce soir, réforme du secteur de la sécurité. Les autorités guinéennes saluent les résultats sur le terrain. Annonce faite à l'issue d'un point de presse soutenu par l'Union européenne. Ce programme vise à appuyer les efforts du gouvernement en termes de consolidation de l'état de droit, de protection des droits humains et de promotion des principes démocratiques. Et puis, à la découverte d'un débarcadère de la capitale, le Kinsey Port, où une vie de misère côtoie celle aisée, comment vivent les habitants de ces débarcadères, à quoi ressemble leur quotidien, reportage à suivre avec Mamadou Sadio Baldé. Enfin, en France, le président Emmanuel Macron souffle le chaud et le froid face aux revendications des Gilets jaunes qui réclament sa démission en marge de sa visite dans un village en province pour y lancer le grand débat national. Voilà pour le sommaire. Merci de nous rejoindre au compte de cette grande édition de la soirée. Réforme du secteur de la sécurité. Les autorités guinéennes et les partenaires au développement saluent les avancées enregistrées dans le cadre de la mise en œuvre de la dite réforme. L'annonce a été faite lors d'un point de presse qui vient de se tenir à Conakry et piloté par le PARS, soutenu par l'Union européenne à hauteur de 7,2 millions d'euros. Ce programme vise à appuyer les efforts du gouvernement en termes de consolidation de l'état de droit, de protection des droits humains et de promotion des principes démocratiques. Mohamed Valek Touré, Abdoulaye Kamara. C'est un programme qui vise à contribuer à la pérennisation d'un climat économique et social en améliorant la provision de sécurité à la population. La rencontre a permis de présenter aux hommes de médias les résultats du programme d'appui à la réforme du secteur de sécurité en Guinée. Parce d'abord au niveau de la conception, nous a aidé à redéfinir la notion de la sécurité. Sécurité pour qui? Sécurité par qui? Pourquoi la sécurité? Et comment la sécurité? Parce nous a aidé à redéfinir un cadre légal, institutionnel, réglementaire. Le PARS est arrivé au terme de sa mission. Ce bilan parle des avancées de la réforme. Depuis 2015, le PARS s'est évertué à rendre les forces de défense et de sécurité républicaines professionnelles, respectueuses des droits de l'homme et soumises à l'autorité civile légalement établie. Avec tout ce qui a été mis en place, et aujourd'hui c'est avec fierté que nous constatons que sur le terrain, si nous prenons que seulement la police de proximité, c'est déjà salutaire. Aujourd'hui, la nouvelle doctrine d'emploi de la police nationale évolue, en tout cas à la satisfaction des populations. Le ministère est en mesure de dire exactement combien de policiers il y a en Guinée, où sont-ils déployés, etc. Le ministère a également une base de données de tous les agents avec leur grade, leurs fonctions, leurs diplômes, leur formation. Depuis 4 ans, plusieurs activités dans le cadre de la réforme du secteur de défense ont été entreprises par le PARS et ses partenaires, notamment la régulation de la circulation dans la capitale et la création de la division d'appui opérationnel de la Direction centrale de police judiciaire pour lutter contre le grand banditisme. Politique dans ce journal. Les députés à l'Assemblée nationale vont finalement siéger suite au décret qui proroge leur mandat. Certains députés expriment déjà leur intention et sont favorables à la décision. C'est le cas du député Aboubakar Souma qui justifie sa décision par le fait de combler un vide institutionnel. Makiso Amara Alex Silla. Éviter à tout prix le vide institutionnel dans un contexte assez particulier pour la Guinée, voici la principale raison de l'adhésion de la plupart des députés à la décision de proroger le mandat de l'ancienne législature. Moi je pense, ce qui serait du bon sens, c'est d'accepter d'aller, parce que ce n'est pas un cas particulier à la Guinée. Le mandat de l'Assemblée nationale malienne est terminé depuis le mois de novembre passé. Un décret est venu. Ce n'est même pas le décret qui le dit.
c'est même la Constitution qui le dit dans son article 161, que tant que la fin du mandat ou du fonctionnement de l'Assemblée en exercice prend fin le jour de l'installation de la nouvelle Assemblée. Donc le décret ne fait que confirmer ou appuyer ce dispositif constitutionnel. Aboubakar Souma accuse l'opposition dans son intégralité d'être responsable de la non-tenue des élections législatives permettant à une nouvelle législature de s'installer. Malheureusement, on s'est fait préoccuper par autre sujet qui conditionne même le retard de l'organisation des élections, notamment la modification du code électoral, la modification de la loi sur la CENI, le problème de fichier électoral, beaucoup d'autres sujets qui ont été soulevés par l'opposition. Ils ont même obligé le parti au pouvoir à modifier les lois qui sont à peu près contre l'intérêt général des Guinéens, notamment le code électoral controversé, qui maintenant là, tout le monde sent que ce n'est pas un bon code. Nous l'avons dit à l'époque que ce n'était pas une bonne chose. Dans la journée de ce vendredi, notre tentative d'avoir les députés des autres bords politiques a été vaine. La France vient d'offrir 5 ponts de secours à la Guinée. Ce geste s'inscrit dans le cadre de la coopération franco-guinéenne. La remise officielle s'est déroulée ce vendredi à Conakry. Ces ouvrages de franchissement seront utilisés au cas où un pont s'effondrait. Compte rendu, Mamadou Kalisso, Aboukore Akourma. Ces 10 conteneurs contiennent 240 tonnes de matériel de pontage en acier qui permettront de monter 5 ponts de secours de 30 mètres de longueur linéaire chacun. Selon les experts, cette opération peut être réalisée en 2 semaines. Le gouvernement apprécie à juste titre ces gestes de la France. Les ouvrages de franchissement que nous avons aujourd'hui sur le réseau national datent pour beaucoup d'entre eux de la période coloniale et certains qui ont été conçus aussi sous la Première République. Il est important que nous ayons un stock de ponts pour pouvoir répondre quand il y a des urgences. Ces techniciens français ont sillonné plusieurs localités de la Guinée profonde pour inspecter des ouvrages de franchissement. En ce qui concerne ces ponts de secours, les donateurs invitent l'État guinéen à les remplacer à chaque fois qu'ils sont utilisés par des ponts conventionnels. Ceci pour des raisons évidentes. Certes, ils sont solides, certes, ils peuvent rester en place très longtemps, mais ils ont vocation à être remplacés par des solutions définitives pour 2 raisons. La première, c'est parce qu'un ouvrage définitif, c'est quand même mieux. C'est plus large, ces ponts sont quand même relativement étroits, ils ne feront passer qu'une seule voie à la fois. La deuxième raison est que lorsque on remplace le pont de secours par un pont définitif, on le démonte. Selon le ministre Moustapha Naïté, des cadres guinéens doivent être formés pour pouvoir installer et assurer le maintien de ces ponts de secours. Donc des ingénieurs vont être formés pour que d'ici qu'on termine l'installation, au cas où les 5 ponts, qu'on ait des ingénieurs sur place capables de monter ces ponts. C'est la 2e fois que la France offre des ponts de secours à la Guinée. La première remonte en 2012 lorsque plusieurs ponts avaient cédé sous le poids de l'âge. Ces ponts d'urgence seront stockés à Mamou, explique le ministre des Travaux publics, en attendant leur utilisation. Dans l'actualité encore, l'environnement menacé à Yimbaya par des constructions anarchiques le long de la mer de cette localité située dans la commune de Matoto, qui servait de cadre à la pêche artisanale, n'est plus propice à cette activité. Pour toucher du doigt les réalités, les ministres des Pêches et de l'Environnement se sont rendus jeudi sur les lieux. Malik Sandiana Kamara, Kierno Sadouba. Le port de Kinsi à Yimbaya dans la commune de Matoto en voie de disparition. Ici, la mangrove est menacée par des citoyens qui viennent repousser la mer pour construire des maisons. Ces constructions anarchiques ont sérieusement impacté sur l'activité des pêcheurs artisanaux. Nous sommes désolés, c'est les artisans pêcheurs qui ont attiré notre attention en disant « Monsieur le ministre, venez voir ce qui se passe à Yimbaya, c'est pas normal. On pêche dans l'eau, on ne pêche pas dans les villas, on ne pêche pas dans les étages. Mais s'il n'y a plus d'eau. » Des villas ont poussé du sol,
D'autres sont en construction. Le ministre de l'Environnement, choqué, a ordonné à ses agents de démolir toutes ces constructions illégales. On met fin à ça ce soir. Ce qui est fait, on va détruire et personne d'autre ne s'installera tout au long du littoral. Ça, c'est terminé. Et c'est pour cette raison que nous avons donné le ton ce soir. La question que bon nombre de personnes se posent est de savoir qui sont ceux qui ont vendu ces domaines. Le premier responsable du quartier précise. Ici, ce que les gens ne comprennent pas, c'était un patrimoine des coutumiers. Longtemps, vous savez, il faut qu'on ait le courage de le dire, la population en avance sur l'État. Les coutumiers faisaient la loi ici. C'est eux qui sont accaparés de toute cette zone. Une fois que les domaines occupés sont récupérés par l'État, le ministre de l'Environnement promet d'engager une opération de reboisement tout le long du littoral.